Dans cette vidéo, on va parler du youtubeur Unchained. Je sais pas si je le prononce bien, je connais pas trop ce youtubeur, mais on va parler du plagiat qu'il a réalisé. Unchained, à la base, c'est un youtubeur qui s'est fait connaître sur Fortnite. Et aujourd'hui, sur sa chaîne principale, il me semble qu'il a 2 millions, 3 millions d'abonnés. Il a également d'autres chaînes YouTube où il fait des vidéos réactions, etc., etc. Il y a quelques mois, la communauté YouTube s'est aperçue que ce créateur faisait littéralement du plagiat. Le plagiat, qu'est-ce que c'est ? Pour faire simple, hein, vraiment pour simplifier, tu vois, c'est copier-coller à la lettre un contenu. Quand on parle de copier-coller, c'est copier-coller. On parle pas d'un... Par exemple, parce qu'il y a beaucoup de gens qui crient au plagiat dès qu'ils voient un concept qui a été repompé. Par exemple, on va dire le concept de détecteur de mensonges. Bon, Squeezie l'a fait, Mastu l'a fait, il y en a plein qui l'ont fait. Ça, pour moi, c'est pas du plagiat, et au terme juridique, c'est pas du plagiat. Et on reprend un concept. Quand on reprend un concept, c'est bien de créditer le créateur de qui on s'est inspiré, on va dire. Mais là, on parle quand même d'un gros créateur sur YouTube, sur le YouTube français, qui fait vraiment des gros stats, qui copie-colle. Et en gros, ça ressemble à ça. Je vais vous mettre une petite vidéo d'un frérot qui l'a sorti sur YouTube. Je vous mets le lien en description, ceux qui veulent aller voir. Mais en gros, ça ressemble à ça. Dans cette vidéo, on va rentrer dans le vif du sujet. Pratiquement toutes les vidéos de Unchained sont plagiées de A à Z. Ça va du titre à la miniature et parfois même jusqu'au script et parfois même jusqu'au montage. Mais on va commencer doucement avec les miniatures. Par exemple, sur cette miniature, on peut voir c'est totalement pareil. Juste Unchained a rajouté sa tête. Et bien évidemment, il y en a plein d'autres. Par exemple, il y a celle-ci, même celle-ci. On peut même pas dire que c'est des erreurs ou qu'il n'avait pas remarqué parce qu'en fait, c'est pratiquement toute sa chaîne YouTube. On voit bien qu'il reprend des concepts américains et qu'il les ramène en France. Et le plus triste, c'est que parfois les vidéos volées d'Unchained font parfois plus de vues que les originaux. Mais le pire, comme je vous ai dit tout à l'heure, il plagie aussi les montages. Unchained a sorti cette vidéo. Et si on va sur Google Traduction, on retrouve directement la même vidéo et surtout avec le même montage. Les maps envahissent Fortnite. On a des maps de mèmes, des maps bananes, des maps ninja. On arrive à un stade de YouTube où même les montages se font voler par les youtubeurs. Ici, il y a encore des gens. Quel est le meilleur, le logo normal ou le logo réaliste? Bon, il est vraiment cool le réaliste, mais je sais pas pourquoi il me fait flipper sa mère. Je préfère rester sur le logo normal de Burger King. Apparemment. Donc bon, il y a quand même pas mal de créateurs qui ont fait des vidéos dessus. Pour parler de ce plagiat, tu vois, quand même, donc il y a quand même... Ça a quand même fait un peu de bruit. Mais très sincèrement, les gars, on va pas se mentir, c'est passé totalement inaperçu. Et vous allez voir, je vais m'expliquer après, c'est quand même passé totalement inaperçu. Aujourd'hui, Unchained, il continue les vidéos, personne ne lui dit rien, il continue les plagiats, etc. Personne ne lui dit rien. Du coup, moi les gars, je voulais vous parler d'un mec à l'époque qui s'appelait Mad Podcast. On est aux alentours de 2015-2016, donc vraiment l'ancien YouTube, hein, le vrai YouTube, le YouTube qu'on aimait tant. Le YouTube où... Enfin, bref, on va pas commencer à faire la bonne époque de YouTube, on va dire. Le prime de YouTube. Enfin, selon moi, le prime de YouTube. En gros, les podcasts, c'était comme des sketchs, on va dire. Il s'est fait connaître, vous savez, à l'époque, avec les vidéos défis, etc., machin. Bon, voilà, c'était quand même un ancien Mad Podcast. Et c'était un mec qui faisait des vidéos, il avait 300 000 abonnés, un petit peu connu, tu vois, pas tant que ça, mais... Puis un jour, Mad Podcast, il va sortir une vidéo sketch. Plus c'est quoi le titre exactement de la vidéo, c'était une vidéo sketch, tu vois, podcast, sketch, tu vois, où il parlait d'un sujet, etc. Un peu comme Cyprien à l'époque, Norman et tout. Et les gens s'aperçoivent que le mec, ce fameux Mad Podcast, a littéralement copié-collé la vidéo d'un Américain. Je pense que c'est l'un des premiers gros dramas du YouTube français. En tout cas, ça a été un énorme choc. Ça a été vraiment un bordel monstre, hein. Ça a été, je me souviens à l'époque, je crois que même à la télé, ça en parlait, pour vous dire, même sur BFM, ça a fait un buzz monstre, tu vois, les gens étaient choqués, à l'époque, c'était le Roi des Rats, c'était la première vidéo YouTube du Roi des Rats, qui justement faisait une vidéo debunk par rapport à ça, pour montrer le plagiat, tu vois. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie? C'est-à-dire qu'à l'époque, on a un youtubeur français, un petit peu connu, pas autant que Unchained, en termes de... Il n'était pas connu autant que Unchained, hein, il n'avait pas 2 millions d'abonnés, etc., qui nous fait un plagiat, un vrai plagiat copier-coller, qui se fait remonter les bretelles par internet, qui se fait cancel, on va dire. T'as le Roi des Rats, personne connaît, il sort sa première vidéo sur ça pour débunker, 3 millions de vues. Voilà, ça prouve à quel point ça avait fait énormément de bruit à l'époque. Maintenant, moi je me pose la question, frérot, donc ce fameux Unchained, qui copie-colle les miniatures de certains créateurs, et encore ça c'est du plagiat, mais encore ça peut passer, je veux dire, c'est une miniature, c'est une image, à la limite, si tu arrives à la faire à ta manière, ça peut passer. Donc, il reprend totalement les miniatures, les titres, et surtout le contenu de certaines vidéos. Voilà.
même si c'est pas le même format que Mad Podcast, voilà, il reprend, il y a certains moments où il reprend totalement. Voilà, je crois que j'ai vu ça, c'était sur des TikTok, il me semble. Ah, la question que je me pose, c'est que pourquoi ça passe totalement inaperçu, les gars? Genre, vraiment, ça passe totalement inaperçu. Il y a quelques youtubeurs qui en parlaient, mais les gens sont pas restés. Enfin, c'est quand même alertant de se dire que maintenant, t'as des mecs qui sont au top dans le YouTube français, vraiment au top, tu vois, on peut le dire, qui se permettent de faire des trucs comme ça et que ça passe totalement inaperçu. Et il me semble même que son manager à une chaîne avait pris la parole en se justifiant. Je vous jure, c'est pas une blague. En se justifiant, en disant oui, mais en cherchant. Mais il n'y a pas de manager ou pas. Putain, les managers en ce moment, ils font beaucoup de bordel quand même. C'est assez. Enfin, moi, je trouve ça. Je me dis, mais putain, l'ancien internet, ça se serait pas passé comme ça, frérot. L'ancien internet, une chaîne malheureusement, il aurait été dans une sacrée sauce. Hein. Ça, c'est le premier truc qui me choque. Ça, c'est le premier truc qui me choque, qui me dérange. J'ai l'impression que ça passe totalement inaperçu. On va aller voir la chaîne de Une Chaînette, c'est ça, hein. 4 millions d'abonnés quand même, bientôt 5 millions d'abonnés, hein, Une Chaînette, hein. C'est assez incroyable. Ok, d'accord. Donc ça tape des 300 000 vues en 2 jours. Donc Une Chaînette, il fait quand même des sacrés stats. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, les gars, 5 millions d'abonnés. Je sais pas, il a combien de vues en tout sur sa chaîne. 2 milliards de vues sur sa chaîne YouTube, c'est colossal. Et il a une autre chaîne YouTube, 4 millions d'abonnés. Et donc ça serait sur cette chaîne YouTube-là qui ferait donc ces fameux plagiats. Moi, quand j'ai regardé cette histoire, j'ai trouvé ça hallucinant. Waouh! Il y en a, ils vont me dire, oui, mais c'est pareil que Thibaut InShape. Effectivement, Thibaut InShape, lui, je l'aime beaucoup, Thibaut InShape. Je trouve qu'il est assez différent des autres. Il s'affirme. Parfois, il est très maladroit, c'est vrai, mais bon, Thibaut InShape, quand même, là-dessus, j'étais choqué aussi de voir que lui aussi collait du contenu. Alors, lui, au moins, il le fait pas sur YouTube. Il le fait, il me semble, sur TikTok et Instagram, où vraiment, en fait, il reprend il reprend vraiment la niche de certaines vidéos. Bon, c'est quand même moins pire que Une Chaînette qui, lui, se permet de faire ça sur tous les fronts. Et c'est ça qui me dérange énormément. Pourquoi ce mec-là, Une Chaînette, il est quand même au top, mais pourquoi ces mecs-là qui sont déjà au top, 2 milliards de vues, le frérot, je pense qu'il a bien coffré, qui sont déjà au top, qui ont déjà été au top, qui le sont toujours au top, et qui se permettent de faire ça alors qu'ils en ont même pas besoin. Ça va peut-être se jouer à quelques vues près, mais ils en ont même pas besoin. C'est ça le truc qui me dérange. Ça me dérange aussi, parce que t'as des créateurs, que ce soit sur YouTube ou ailleurs, qui ont un petit peu du mal, voire vraiment beaucoup de mal, tu vois, et qui se permettent pas ça. Là, on parle quand même d'un gars qui tape des stats et des vraies stats, qui n'a même pas besoin de faire une chose pareille pour faire des stats. Et maintenant, on prend tous les autres, ceux qui sont un petit peu dans l'ombre, on va dire, qui ne se permettent même pas ça. Ça, c'est le deuxième truc qui me choque le plus, quoi. Mec, genre, t'es déjà au top, bro. T'as 2 chaînes à 4 millions d'abonnés. Tu dois, je sais pas combien de vues par mois tu fais sur YouTube avec plusieurs chaînes. Avec TikTok, c'est pareil. Et tu te permets de faire ça. Mais mec, sérieusement, tu gâches. Enfin, c'est tout gâché, finalement. Alors, vraiment, mec, tu gâches tout. T'as réussi à faire quelque chose. Et t'en veux encore plus en faisant ça. Mec, totalement honteux. Enfin, moi, personnellement, je suis sidéré de voir ça. Je sais qu'il y en a, ils vont me dire oui, mais non, il n'y a pas de oui, mais. Je suis sidéré de voir ça. Frérot, Mad Podcast, c'est un mec, du jour au lendemain, il a disparu d'internet dû à ce drama. Parce qu'il avait plagié quelqu'un, il a disparu d'internet. Les gens n'ont pas accepté ça, tu vois. Après, bon, je connais pas ses vidéos, je regarde vraiment pas ses vidéos. J'ai jamais regardé ses vidéos à ce créateur, il a l'air vraiment d'être sympa. Mais brave. Ceux qui veulent voir les avancées de Shrek City, vous avez mon Instagram, la cagouche, donc je vous retrouve là-bas. Mais Shrek City, hein. Et bienvenue dans la résistance, mon brave.